L'organisation de la Coupe du Monde de football 2022 au Qatar, plus que jamais remise en question, en cause de fortes suspicions de corruption. Des suspicions qui arrivent à un moment opportun alors que la monarchie a fait des choix diplomatiques hostiles à Washington. Depuis 6 ans, les socialistes puis la République en marche sont obstinés à s'attaquer à la famille. La place de celle-ci est pourtant centrale d'un point de vue économique et social. En France, 36 milliards d'euros transitent chaque année entre les membres d'une même famille. Madame, monsieur, bonsoir. La Coupe du Monde 2018 est finie. Vive la Coupe du Monde 2022. Le mondial russe à peine fini, les yeux se tournent déjà vers l'édition prochaine qui se déroulera au Qatar. Une Coupe du Monde qui pourrait bien ne pas avoir lieu, non pas pour des raisons footballistiques, mais pour des raisons géopolitiques. Une Coupe du Monde obtenue grâce à des opérations noires, c'est en substance ce qui est reproché au Qatar pour obtenir l'organisation du mondial 2022. Ainsi, une campagne secrète de propagande aurait visé à saper la concurrence en violation des règles de la FIFA, la Fédération internationale de football association. Le journal britannique Sunday Times n'hésite pas à affirmer qu'une équipe de relations publiques ainsi que d'anciens agents de la CIA ont été payés pour diffuser de fausses promesses concernant les rivaux de Doha pour la compétition, à savoir l'Australie et les États-Unis. Des accusations qui n'ont rien de très étonnant. En effet, la compétition pour l'organisation des Coupes du Monde est toujours entachée de suspicions, de triche et de corruption. Ainsi, toutes les Coupes du Monde de ces 28 dernières années ont été mises en cause, sauf une, celle des États-Unis. Un heureux hasard pour la nation à la bannière étoilée. Mais pourquoi s'attaquer seulement aujourd'hui à l'organisation du mondial au Qatar ? En effet, l'idée d'une Coupe du Monde au Qatar est absurde depuis le début du processus de candidature de cette monarchie sunnite. La compétition devra être organisée en décembre, ce qui est en rupture totale avec les habitudes calendaires du football européen. La compétition devra se jouer dans des conditions climatiques inadaptées, à tel point que le Qatar envisage tout bonnement de mettre en place un système de climatisation de terrain. À l'heure de l'éco-responsabilité, cela s'apparente à un non-sens total. Autre argument souvent tu, l'esclavage dans ce pays du Golfe. Des esclaves en provenance du Népal et qui, pour une partie d'entre eux, meurent tout simplement sur les chantiers des stades de football. Enfin, d'autres arguments pourraient largement être avancés, comme le manque d'intérêt du pays pour le football et l'absence de culture footballistique des Qataris. Autant d'éléments qui auraient dû empêcher la nomination de cette monarchie du Golfe comme organisateur de la Coupe du Monde. Et pourtant, tout s'est déroulé autrement et non sans magouille. De nombreuses personnalités françaises sont impliquées, à commencer par l'emblématique Zinedine Zidane, soutien de la première heure du Qatar, Michel Platini, ancien président de l'UEFA, ou encore Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, très proche de Doha. Une manipulation connue de longue date, mais que tout le monde taisait, jusqu'à ce que le Qatar sorte des clous de l'ordre international établi. En effet, le récent revirement de la politique étrangère du pays semble en déranger plus d'un. Alors que le Qatar a longtemps été soumis aux voisins saoudiens et aux États-Unis, il s'est plus récemment rapproché de l'Iran. La crise qatari ayant éclaté juste après la visite de Trump en Arabie Saoudite, les camps en présence sont très clairement identifiables. La Coupe du Monde au Qatar pourrait bien être tout bonnement supprimée, non pas pour des raisons connues comme l'esclavagisme, mais bien parce que les alliances régionales ont tourné. En attendant, les Britanniques, dont la presse s'enfonce dans la brèche qatari, se frottent les mains et se verraient bien en alternative pour 2022. La couronne bénéficie en effet de stades ultramodernes et d'un savoir-faire en la matière, et elle pourrait donc bien profiter de la situation. La famille garante de la stabilité économique et sociale du pays, une enquête de l'INSEE affirme que 36 milliards d'euros transitent chaque année entre les membres d'une même famille vivant séparément. En temps de crise, la famille demeure une valeur sûre. Une enquête menée par l'INSEE révèle qu'au cours des 2 mois précédant l'étude, la moitié des ménages a apporté une aide financière à un autre ménage de l'orbite familiale. Ajoutez à cela les 36 milliards d'euros transitant chaque année entre les membres d'une même famille et vous aurez une première idée de l'importance de la cellule familiale dans l'économie des foyers en France. Ces sommes pharaoniques reflètent plusieurs réalités. Il peut s'agir d'étudiants, de jeunes travailleurs, de chômeurs ou de personnes handicapées logées aux frais des parents ou d'un collatéral généreux. Sans surprise, les jeunes sont les premiers à profiter d'une telle aide suivie par les familles monoparentales. 75% des jeunes ménages seraient ainsi concernés et 43% des familles monoparentales. Aux 36 milliards d'euros qui transitent chaque année, il faut ajouter près de 20 milliards supplémentaires pour la prise en charge de dépenses directes pour autrui. À noter également, les 10% de ménages les plus pauvres reçoivent en moyenne 440 euros sur 2 mois, soit 2 fois plus que les montants moyens d'aide reçus par tous les ménages.
Les jeunes générations, c'est-à-dire les moins de 40 ans, reçoivent les 3/4 de ces aides entre ascendants et descendants en ligne directe, en provenance de leurs parents, mais aussi de leurs grands-parents. Ces aides concernent néanmoins largement les moins de 25 ans avec 80% de la part totale. Une tendance forte donc, les vieilles générations payent pour les jeunes générations, une tendance forte qui pourrait progressivement s'inverser à la faveur de l'évolution de la courbe des âges et qui s'explique aussi par le fait que la génération dite des baby-boomers a largement profité de l'État-providence et d'une conjoncture économique favorable, notamment en termes d'achat de logements. Alors que l'État a progressivement transféré son rôle de bienfaiteur auprès des citoyens déshérités ou en situation de précarité au profit des aides allouées notamment aux clandestins, la famille demeure donc une valeur refuge pour les Français. Merveille de la nature, vendredi, des millions de terriens ont pu profiter de la plus longue éclipse de lune du XXIe siècle. Retour sur ce phénomène de toute beauté. Achei muito legal o eclipse. Eu trouxe a minha câmera, consegui fazer umas fotos bem legais. E muito legal essa organização de um evento que dá para observar também os planetas. And as always happens during a total lunar eclipse, the moon will turn a reddish colour. This is going to be a very long eclipse. It's the longest one this century, and the moon will be inside the darkest part of the shadow for about 104 minutes. Voilà, des images de toute beauté. L'actualité en bref maintenant avec Thibaut Bastide. Alexandre Benalla sort la carte du joker ethnique. Dimanche, lors d'une interview, l'ancien collaborateur de l'Élysée, mis en examen après les violences commises en marge des manifestations du 1er mai, estime avoir été victime de la haute hiérarchie policière. Selon lui, son profil a déplu à certains, évoquant même des relents racistes. La commission des lois du Sénat envisage à présent d'auditionner Alexandre Benalla à la rentrée. 30 Français bloqués sur un volcan en Indonésie. Après un violent séisme, plus de 500 randonneurs, dont 30 Français, sont immobilisés depuis ce lundi matin au mont Rinjani, un site touristique populaire sur l'île de Lombok. Des hélicoptères et des équipes de secours à pied ont été mobilisés pour les évacuer. L'opération de sauvetage pourrait se prolonger jusqu'à mardi. Les vacances débutent mal pour des milliers de Français. Alors que la gare Montparnasse tourne toujours au ralenti, les gares du Nord et de l'Est ont également été touchées par des pannes vendredi. En raison de problèmes électriques, le trafic des trains a été totalement interrompu pendant près d'une heure à la gare de l'Est. Et la gare du Nord a également été victime de perturbations. Seule la gare de Lyon a, semble-t-il, été épargnée. La presse mainstream française camoufle les meurtres commis par les clandestins. Selon le GIM, les médias français ont passé sous silence les séries de meurtres et d'agressions commises par les migrants illégaux en Allemagne. Un mutisme uniquement révélé par Atlantico et Claude Askolovitch dans sa revue de presse sur France Inter. Rassurez-vous, TV Liberté est là pour dévoiler ce que les autres refusent d'admettre.
La NASA a fêté ses 60 ans, créée le 29 juillet 1958 par les Américains pour rattraper leur retard sur l'URSS. L'agence spatiale a notamment permis à Neil Armstrong et Buzz Aldrin de poser le pied sur la Lune le 21 juillet 1969. Si la NASA espère envoyer l'homme sur la Lune ou sur Mars, elle doit faire face à une concurrence de plus en plus accrue, notamment en provenance du privé. Mais des problèmes de financement pourraient mettre un coup d'arrêt à ses ambitions. La grande boucle est bouclée. Le Tour de France 2018 s'est achevé dimanche avec la victoire du Gallois Geraint Thomas. Le Britannique, vainqueur de 2 étapes, remporte ainsi son premier grand tour devant Tom Dumoulin et Christopher Froome. Le maillot à poids de meilleur grimpeur est revenu au Français Julian Alaphilippe. Pierre Latour s'est adjugé le maillot blanc de meilleur jeune et le Slovaque Peter Sagan, celui du classement par points, le maillot vert de meilleur sprinter. Ils ont le même maillot mais pas la même passion. Samedi 21 juillet, un tournoi de football luttant contre les discriminations a tourné au pugilat à Zwickau en Allemagne. Lors de la finale opposant des équipes de réfugiés arabes et africains, une violente bagarre a éclaté. Le tournoi a immédiatement été interrompu. Action coup de poing au Pôle emploi de la Pardieu. Vendredi, les militants du Bastion social ont investi les locaux du siège de Pôle emploi pour dénoncer l'inaction de l'État et du système public. Munis de masques bleu, blanc, rouge, ils ont distribué des tracts réaffirmant leur volonté d'instaurer la préférence nationale et de renforcer la lutte contre les employeurs utilisant de la main-d'œuvre étrangère. Dans un instant, notre Zoom du jour. Franck Tanguy, l'animateur de Tête à Clash, vous invite à visiter Étretat en Normandie. Ce qu'il faut dire, c'est qu'Étretat, c'est une baie très ouverte dans laquelle les tempêtes peuvent s'engouffrer. Voilà. Et la mer, alors s'il y a vent, tempête et gros coefficient de marée, la ville risque d'être envahie par l'eau. Oui. Et le galet fait une protection naturelle parce que c'était un frein à l'eau qui rentre dans la ville, hein, c'est ça? C'est ça. La vague vient perdre son énergie, Ouais. disons, allons jusqu'au bout, son Ouais. énergie cinétique, dans toutes ces petites failles entre les galets. Elle perd sa force. Ouais. Si le galet n'est pas là, la vague va perdre sa force sur la jetée, Ouais. rebondir et avec envahir. le vent venir sur inonder Étretat. Décidément, c'est un journal de toute beauté. Ce soir, retrouvez Politique Éco. Olivier Pichon reçoit le journaliste Pierre Jovanovic pour sa revue de presse. Et tout de suite, une nouvelle chronique de la France de Campagnol avec Christian Combaz. C'est maintenant la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À demain. Bonsoir. Le gendarme en retraite de Campagnol est photographe et assez observateur. D'abord, c'est un jeune gendarme, plus jeune que moi. Le retraite est quand même très précoce. Ensuite, c'est un hyperactif d'un genre silencieux qui compense son défaut de parole par un très grand sens de l'observation, donc, et qui a des opinions sur tout, et surtout sur son métier. Il est bricoleur, pointilleux, matheux, très fort en calcul mental, et il laisse rien passer. Alors, un soir où le maire nous avait invités près de la rivière à manger des écrevisses et du pâté, mis en confiance par l'atmosphère chaleureuse, par le fait qu'il n'y avait pas de témoins à part moi au milieu de cette assemblée un peu nombreuse, il m'a dit « Il y a plusieurs trucs quand même dans cette affaire Macron qui me chagrinent et dont la presse ne parle pas ». Alors je lui réponds que les gens du métier des armes doivent être en effet assez agacés de voir le destin fulgurant de cette racaille qui fait vaciller l'État. Et il me répond, moi ce qui m'agace comme mes collègues, c'est que le président choisisse pour plastronner exprès le genre de type qu'on a sans arrêt, nous, à se farcir dans notre métier. Des petites frappes qui vont en salle de gym, qui disent à tout le monde « tu me manques de respect », qui bloquent le périph' le jour de leur mariage, qui aiment les grosses bagnoles, tunées dans le genre taxi 5, qui te font des queues de poisson quand tu les klaxonnes, qui ont une arme
dans le véhicule, des gyrophares illégaux, des talkie-walkie. Bref, cette France des jeunes gens qui finissent chauffeurs Uber le jour et gardiens de boîte la nuit. Et là, Macron, qu'est-ce qu'il fait, me dit-il? Au lieu de nous protéger contre ces mecs-là, il donne à l'un d'eux le pouvoir de faire fermer sa gueule à toute la hiérarchie civile et militaire. Tu l'as pas vu sur les images, mais pour un œil exercé, ça se voit qu'il passe son temps à dire aux gradés « vous faites comme je dis ». La presse commence à raconter le genre de mec que c'était et qu'il se heurtait à un pilote de ligne, à un responsable de la FIFA, à un conducteur sur la route, à tout le monde en fait. Et puis il y a le délit de fuite après un accident, le fait d'avoir frappé une femme en privé. Mais moi j'aurais pu te dire ça dès le début. Quand on fait ce métier depuis 30 ans, on voit que ça. Il y en a plein les prisons. C'est le genre de type qui cherche la bagarre en permanence, qui toise les gens, qui les provoque, qui est dans le contact physique. Si tu regardes des banques d'actualité, c'est flagrant. Là tu vois qu'il était payé très cher par le président pour faire son cacou. Le mec, il renvoie les gens d'un coup de poitrine, il les toise avant de les repousser. C'est un coq de combat. Et là, en plus, dressé, payé, décoré pour se mesurer à tout le monde. Tu sais que me dit-il, que j'ai pas fini hyper gradé, mais lui, il est quand même passé de brigadier à lieutenant-colonel en 4 semaines. Donc moi, ce qui me gêne, c'est que le président a compris tout ça, mais que ça lui faisait plaisir d'imposer une racaille à la tête de l'État. Ça a envoyé un message très clair aux militaires et aux policiers. Je me méfie de vous, vous êtes de droite, vous êtes le monde de ma jeunesse chez les jésuites à Amiens. J'ai envie de vous humilier, j'ai un gros problème avec l'autorité constituée, avec l'institution. Je veux imposer à l'institution des gens capables de la dégrader. Finalement, quand tu écoutes les spécialistes, me dit mon ami, c'est exactement ce qu'on appelle la perversion. Ce type est un pervers, c'est tout. Maintenant, c'est lui ou nous, il va s'excuser, évidemment, il va dire à la nation, pardonnez-moi, il va faire son Mark Zuckerberg, tu sais, le type de Facebook, là, qui dit, je le ferai plus, mais qu'il le fait encore, et ça dure depuis 10 ans. Mais nous, c'est-à-dire l'institution, il veut notre peau, c'est clair. Eh ben, je suis pas sûr qu'il l'aura. Eh bien, quant à moi, qu'un ancien gendarme vous dise ça, je trouve que ce n'est pas très rassurant, mais que personne d'autre ne le dise, ne l'est pas non plus. En tout cas, Campagnol TVL le dit, que l'on retrouve sur YouTube, en attendant la loi sur les fake news. Merci.